ce chiour au Mazal Tov chez Madame Dayan Behemet. Elle mérite tous nos voeux chez elle, chez son mari, chez ses enfants, chez son nouveau Khatan, que je lui donne que des joies. Un refoua chez Lema, à Aliza Rachel, Bat Nechama Orli, que je ishtachla refoua chez Lema, Betor Shah Chole Amecha Israël, que Kadosh Baruch Hu nous donne à tous une bonne guérison. La semaine dernière, on avait terminé avec une question exceptionnelle, à savoir qu'on avait vu dans la Gemara qu'il était interdit d'utiliser le miracle à nos besoins. On avait rapporté l'histoire de Rav Yehuda, comme quoi tout ce qui provient du miracle, il nous est interdit à l'utilisation. Et la question qu'on s'était demandé, si toute chose qui provient du miracle nous est interdit à l'utilisation, comment se fait-il qu'à Hanouka, nous avions utilisé l'huile de miracle? Pourquoi? Comme vous savez qu'ils ont trouvé l'huile pour un jour et ils ont allumé 8 jours. Donc il y avait 7 jours de miracle. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Sur ça, vous connaissez tous, il y a une fameuse question qui est connue sous la question du Beth Yosef. Malgré que cette question elle était rapportée avant Rabbi Yosef Karo, mais généralement on l'appelle, il a mérité quand elle s'appelle la She'ela du Beth Yosef, où aujourd'hui il y a un livre avec plus de 1000 réponses, à savoir pourquoi nous faisons 8 jours de Sukkot après que véritablement nous avions besoin seulement de 7 jours, parce que le premier jour de Hanouka, nous avions déjà de la bougie. Il y a énormément de réponses et je vais en citer quelques-unes pour pouvoir comprendre. La réponse très commune est de dire qu'en vérité, nous faisons Hanouka 8 jours. Le premier jour, nous faisons pas pour le miracle de Hanouka. Comme on a dit que le premier jour, il y avait déjà l'huile suffisante pour Hanouka. Mais le premier jour de Hanouka, nous fêtons par rapport au gain de la guerre. Le fait que seulement quelques Hashmonaïm, seulement quelques Kohanim de la famille de Hashmonaïm, de Maccabi à Maccabi le Hashmonéen, Matatiaou à Maccabi, ils ont gagné une guerre. Combien ils étaient? Il y a une discussion dans nos Chachamim. Est-ce qu'ils étaient 5, 7 ou 12 Maccabim? En tout, le maximum 12. Comment 12 rabbins peuvent gagner une guerre au complet contre des centaines de milliers de personnes? Pour ceux qui se rappellent, il y a 10 ans, on avait fait le cours à propos de la Megillat Antiochus, où on avait rapporté là-bas toute l'histoire en long. Alors le fait que même 12 personnes, ils ont gagné la guerre à eux tout seuls, c'est un miracle extraordinaire. Donc la première réponse, elle est que nous fêtons le premier jour le gain de la guerre et nous ne fêtons pas le miracle de l'huile. La deuxième réponse qui est rapportée, c'est qu'au moment où ils ont mis l'huile, le jour même, la fiole d'huile, elle s'est remplie. D'après cette réponse, on a un problème, c'est que, encore une fois, on ne comprend pas comment le lendemain, ils ont utilisé cette fiole d'huile qui provenait du miracle. Il nous est interdit d'utiliser quoi que ce soit du miracle. D'après une autre explication, c'est qu'ils ont mis toute l'huile le premier jour et que ça a brûlé seulement 1/8 par jour. Ça veut dire que, vous savez, les gobelets de la menorah, ce n'étaient pas des petits gobelets, ils avaient dedans chacun un demi-loug. Un demi-loug, c'est ce qui représente à peu près 175 millilitres, une demi-canette de Coca-Cola à peu près, qui était chaque récipient de la menorah. Et ils ont mis tout et ça a brûlé seulement 1/8. Sur cette opinion, il y a une grande question qui est, qu'on avait déjà expliqué, que dans la menorah, il y a 2 mitzvot. Une mitzvah d'allumer tous les soirs la menorah et une mitzvah de nettoyer. C'est une mitzvah de la Torah de nettoyer tous les matins la menorah. Alors, la halakha, elle est que même si la menorah, elle est allumée, le Kohen doit l'éteindre pour pouvoir la nettoyer. Donc, comment ils ont laissé allumer? Le lendemain matin, il y avait une mitzvah qui était d'essayer de nettoyer la menorah. Ils n'avaient pas le droit de la laisser allumer. D'après certains,
ils n'ont mis le premier soir que 1/8. Et le miracle, ça a été que le 1/8, il a duré toute la nuit. Sur ça, il y a une grande question, à savoir que nous n'avons pas le droit d'être sommaire sur un S. Quand il y a une halakha, on ne peut pas dire « Ah ben, je vais faire un petit peu le miracle ». Non, tu ne peux pas compter sur le miracle. Il y avait de quoi brûler toute la nuit. Alors, automatiquement, tu aurais dû mettre toute l'huile toute la nuit. Pourquoi ils ont mis seulement 1/8? Et comme ça, je peux passer plusieurs explications. Et sur chaque explication, véritablement, nous avons des questions de comment elle s'est passée. Il y a un grand rave que tout le monde a entendu parler dans ses cours. Il s'appelait le Rav Chaim de Brisk. Le Rav Chaim de Brisk, c'est lui qui a demandé véritablement comment on a pu allumer la menorah pendant 8 jours avec de l'huile de miracle. L'huile de miracle, elle n'est pas permise à l'utilisation. De plus, que la Torah, elle a dit que la menorah, elle doit être allumée avec shemen zaït, de l'huile d'olive. De l'huile d'olive, mais pas de l'huile de miracle. L'huile de miracle, ce n'est pas de l'huile d'olive. Donc, puisque ce n'est pas de l'huile d'olive, alors automatiquement, comment ça se fait que nous avons allumé avec cette huile-là? Pour répondre à cette question, le Rav de Brisk nous apprend une nouvelle concept dans la mitzvah de Hanouka. Pour arriver à expliquer ce nouveau concept, j'aimerais faire une préface. Vous savez qu'il y a une discussion dans la Gemara et qui est rapportée dans la Halakha. C'est quoi la mitzvah de Hanouka? Est-ce que la mitzvah de Hanouka, c'est d'allumer la Hanoukia ou la mitzvah, c'est de laisser allumer? Quelle différence? La Halakha, elle demande une question comme ça. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il a allumé la Hanoukia? Il y avait de l'huile pour une demi-heure, il y avait des bougies qui étaient bien, vous avez allumé. Et maintenant, votre petit-fils, il est venu à la maison, et mamie, il a éteint la Hanoukia. Êtes-vous dans l'obligation de rallumer la Hanoukia? Est-ce que la mitzvah, c'est qu'elle soit allumée pendant une demi-heure? Ou la mitzvah, c'est qu'on allume quelque chose qui peut brûler une demi-heure? Et dans le cas où elle s'éteindrait, d'après l'opinion qui dit qu'elle doit rester allumée, alors on devra la rallumer. D'après l'opinion qui dit que la mitzvah, c'est seulement d'allumer la Hanoukia, après que vous l'avez déjà allumée, il n'y a plus de mitzvah de la rallumer. C'est ce qu'on appelle dans la Shona Gemara, Hadlaka ose mitzvah, o Hanacha ose mitzvah. Est-ce que la mitzvah, c'est l'allumage de la Hanoukia, ou l'allumage, c'est qu'elle soit allumée? Exemple, si par exemple, j'ai une bougie chez moi, est-ce que je peux prendre une bougie sur ma table et la mettre sur la fenêtre pour accomplir la mitzvah? D'après l'opinion qui dit que c'est hadlaka, d'allumer pour Hanouka, c'est pas kasher. Cette bougie, elle n'a pas été allumée pour Hanouka, elle a été allumée pour la cuisine, elle n'est pas kasher. D'après l'opinion qui dit hanacha ose mitzvah, que la mitzvah, elle est de rester allumée pendant une demi-heure, c'est pas important si elle a été allumée pour autre chose. Tant qu'on nous l'avons placée devant la fenêtre pendant une demi-heure, c'est kasher. A priori, on ne comprend pas c'est quoi cette question. Ça devrait dépendre, c'est quoi le miracle de Hanouka? Si on dit que le miracle de Hanouka, c'est que ça a resté brûlé pendant 8 jours, alors normalement, on aurait dû dire Hanacha ose mitzvah, que la mitzvah, c'est que ça soit resté allumé. Ce n'est pas important si tu l'as allumé ou pas. Si on dit que la mitzvah, c'est que c'est tous les jours on a allumé un petit peu, 1/8, alors en vérité, ça doit être hadlaka ose mitzvah. Donc tout dépend des réponses. Pourquoi on a allumé 8 jours? Alors on devrait arriver à la conclusion, est-ce que hadlaka ose mitzvah ou hanacha ose mitzvah? Le Shulchan Aruch, il tranche la halakha que la mitzvah, ce n'est pas de laisser allumer, mais c'est d'allumer la Hanoukia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allumez votre Hanoukia, vous mettez votre huile, vous mettez votre mèche, vous la mettez dans un endroit où ça peut rester allumé et vous allumez. Si par la suite, votre petit-fils il vient, votre enfant il vient, le vent par hasard, une nouvelle flèche est cassée, elle a éteint, on n'est pas obligé de l'allumer. Hadlaka ose mitzvah et pas hanacha ose mitzvah. Pourquoi? Alors le Rav de Brisk, écoutez bien, il dit un yesod extraordinaire. Dans la Torah, elle nous dit que la menorah dans le Beth Amikdash, elle devait brûler mi-erev ad boker. Elle devait brûler depuis le matin jusqu'au soir. On devait brûler la Hanoukia. La Hanoukia devait allumer la Hanoukia
pendant toute la nuit. Le Rambam, il demande et il dit, je ne comprends pas. Comment on peut que la Hanoukia va brûler toute la nuit? En hiver, les nuits sont longues. En été, les nuits sont courtes. Et la menorah doit toujours brûler du même temps. Du moment où on amène le korban tamid l'après-midi jusqu'au moment où on allume le korban tamid du matin. Donc, si on doit toujours avec le même, les deux sacrifices, en hiver, les sacrifices étaient séparés de 14-15 heures. En hiver, en été, les sacrifices étaient rapprochés de 5-6 heures. Alors, comment on arrivait à toujours tomber dans le même moment? Le Rambam nous explique et nous dit que les Kohanim, ce qu'ils faisaient, en hiver, ils faisaient les mèches plus fines qu'en été. En été, ils faisaient des mèches plus grosses, de façon à ce que la combustion de l'huile brûle plus rapidement et de façon à ce que l'huile va brûler plus rapidement et de brûler ce qui brûlait en hiver pendant 14 heures, eh bien, elle va brûler pendant 7 ou 8 heures. Et de façon, on jouait avec l'épaisseur des mèches pour brûler plus de combustible ou moins de combustible. Donc, on voit que les Kohanim avaient cette expérience de pouvoir faire brûler la menorah moins longtemps ou plus longtemps. Le Rav de Brisk nous dit, qu'est-ce qu'ils ont fait les Kohanim? Les Kohanim, bien sûr, pour garder ce principe de En Somchim Alanes, il ne nous est pas permis d'être sommaire et de dire, je vais allumer et je vais compter sur le miracle. Nous n'avons pas le droit de compter sur le miracle. Les Kohanim avaient l'obligation de nettoyer la menorah tous les jours. Donc, ils ne pouvaient pas mettre toute l'huile parce qu'ils savaient très bien que le lendemain, ils avaient la mitzvah de nettoyer. Que d'après certains, la mitzvah de nettoyer la menorah est peut-être une mitzvah plus grande même que la mitzvah d'allumer la menorah. Alors, comment on allait faire? Il dit le Rav du Brisk, ils ont mis 1/8 d'huile et ils ont mis les mèches 1/8 plus petit qu'à l'habitude. Si nous avons 1/8 d'huile avec des mèches 1/8 plus petit qu'à d'habitude, alors mathématiquement on arrive que l'huile de la Hanoukia, avec les mèches 1/8 plus petit, allait brûler exactement avec le même temps. Et c'est comme ça qu'ils ont répété pendant 8 jours. Ils ont séparé l'huile pour 8 jours et ils ont séparé et ils ont affini les mèches pendant 1/8 plus petit qu'à l'habitude. Et de façon à ce qu'ils avaient l'huile pendant les 8 jours. Si c'est comme ça, nous avons une grande question. Il n'y a plus de miracle de Hanouka. L'huile qui a duré un jour, ils l'ont fait durer machinalement, qui était normal de la faire brûler pendant 8 jours. Alors, il est où le miracle de Hanouka? Nous, on pense que le miracle de Hanouka, il y a eu un miracle que l'huile a brûlé pendant 8 jours. Mais ce n'était pas un miracle. 1/8, mathématiquement, on y arrive. Nous dit le Rav de Brisk, venez, je vous explique c'est quoi le miracle. Le miracle de Hanouka est le suivant. Normalement, quand vous prenez une mèche 1/8 plus petit, combien la mèche, la flamme doit être? La flamme doit brûler 1/8, être 1/8 plus petit. On sait que combien devait mesurer la flamme dans le Beth Amikdash? La flamme dans le Beth Amikdash devait mesurer 10 cm. Pourquoi 10 cm? Vous savez que la menorah, elle mesurait 18 cm. 18 téphachim, pardon. Chaque téphar, 10 cm. Et elle devait mesurer 1,80 m la menorah. Par rapport à 18 téphachim qui représentent la Shemona Esrei. Vous savez que la Shemona Esrei, elle avait au préalable 18 berachot. 18 brachot par rapport aux 18 étapes qu'il y avait dans la menorah. Avec le temps, vous savez que nous avons rajouté une 19e bracha. Quelle est la 19e bracha que nous avons rajoutée? Nous avons rajouté la bracha, la malchinim velaminim hatehi tikva. C'est quoi cette bracha? Il y a eu au temps de la Gemara, à la deuxième génération des Amoraïm. Vous savez que les Tanaïm, ils ont écrit la Mishnah, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Uda Hanassi. À l'époque de Rabbi Uda Hanassi, qui était l'élève de Rabbi Meir Balanes, qui était l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont mis la Mishnah en ordre. Parce que Rabbi Uda, il a écrit la Mishnah, ou il n'a pas écrit la Mishnah, c'est une discussion, mais ce n'est pas important maintenant. Allons dire que Rabbi Uda Hanassi a écrit la Mishnah. Rabbi Uda Hanassi a écrit la Mishnah et ils ont instauré une bracha qui était à l'époque où il y avait la destruction du temple.
il y a eu beaucoup des Juifs qui commençaient malheureusement à faire entrer des idées non juives dans la Torah. On sait que dans une des grandes raisons de la fête de Hanouka, ce n'était pas tellement contre les Grecs. Malgré que les Grecs, ils ont tué des Juifs, et pas un Juif. Une des raisons pourquoi la fête de Hanouka, elle n'est pas une fête de joie comme la fête de Purim. La fête de Purim, c'est une joie, une mitzvah d'être joyeux pendant 8 jours, pendant toute la journée. La mitzvah de Hanouka, elle est plus une mitzvah de l'Hérodot, de remercier, ou les Hallel, et de louanger à Kadosh Baruch Hu. C'est plutôt une mitzvah dans la spiritualité que dans le domaine physique. Il y a la fameuse question qu'on demande, pourquoi à Hanouka, nous n'avons pas une mitzvah de manger? Par exemple, quand vous mangez à Hanouka, vous n'accomplissez pas une mitzvah. Malgré que Baruch Hashem, les beignets de maman sont très bons, et qu'il y a, mais ce n'est pas une mitzvah comme le michté de Purim. Pourquoi à Purim, on a une mitzvah de michté? À Hanouka, on n'a pas le mitzvah de michté. La réponse à cette question, c'est qu'à Hanouka, les Grecs, ils ont voulu voler notre âme. Donc, on remercie Akadosh Baruch Hu avec notre âme. Qu'est-ce que c'est un juif? Un juif, par définition, c'est un Yehudi. Yehudi, c'est remercier. Yehuda, les Hodot ou les Hallel, de aller et de remercier avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un autre moyen d'être un meilleur juif que de dire merci Hachem. Remercier Hachem, ça c'est la mitzvah par excellence. Tout le monde a déjà écouté sûrement de moi cette fameuse histoire extraordinaire du Chafetz Chaim. Un jour, le Chafetz Chaim était dans sa synagogue et un grand Mekoubal est venu le voir. Et ce Mekoubal avait l'habitude de prier dans la Shemona Esrei une longue prière. Il faisait ce qu'on appelle tous les kavanot du Harizal. Alors il priait et il priait avec tous les kavanot de Shem Hashem, Yudke Vavke, et qui durait une demi-heure. À la fin de la prière, cet homme-là, il a fini sa prière, mais il a vu que le Chafetz Chaim, il priait encore plus long que lui. Alors, à la fin, que le Chafetz Chaim, il a prié, il est venu voir, il lui a dit, Rabbi, c'est quoi votre prière? Elle dure tellement longtemps. Dans quoi vous avez cette kavana particulière? C'est quoi la kavana que vous avez? Et le Chafetz Chaim, il lui a dit, j'ai pas de kavana particulière dans la prière. La seule kavana que j'ai, quand j'arrive à Modim Anachnular, je remercie Akadosh Baruch Hu. Je remercie Dieu à travers pour pouvoir dire merci Hachem de tout ce qu'il me donne. Et j'ai beaucoup à remercier Akadosh Baruch Hu. Chachamim, ils nous disent que le mois de Kislev, c'est le mois où la personne il va remercier Hachem. La fête de Hanouka, c'est la fête véritablement où on devient un juif. Et je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire être un juif. Vous savez que malgré qu'il y avait David Amelech, Shlomo Amelech, il y avait tous ces grands Chizkiyahu Amelech, la Gemara parle de eux, des géants de la Torah. La Gemara a dit que David Amelech, il avait un pouvoir ilchati qui était en dehors du commun. La Gemara dans Sanhedrin Sani Gimel, Amut Bet, 93-2, la Gemara a dit que David Amelech, Alacha, elle était comme David Amelech Bechol Makom. Où David Amelech, il disait, il tranchait la halakha. D'où est-ce qu'on sait ça? C'est marqué Va'Hashem Imo, parce que Akadosh Baruch Hu était avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme, Hachem est avec lui? C'est qu'il a la siyata d'Ishmaya. Il a l'aide du ciel pour trancher la halakha. La halakha, c'est pas comme ça. C'est pas un gars, il se lève un beau matin, il tranche la halakha. Vous savez, dans le monde, il y a eu des milliers, de Gedolim, de Chachamim. Pourtant, l'histoire juive ne se rappelle pas de tous ces Chachamim. L'histoire juive ne se rappelle seulement de grands, de certains. Prenez juste Rabbi Yosef Karo, un de nos grands maîtres, le Péri Megadim, le Rav Tuomim. Il demande une question incroyable. Il dit comment c'est possible que depuis, à l'époque c'était 300 ans, aujourd'hui c'est pratiquement 600 ans, que le Maran Abet Yosef, Rabbi Yosef Karo, a pris sur lui de devenir le trancheur de la halakha du peuple juif. Mais comment un homme il arrive à cela que le monde, depuis 600 ans, 15 millions de juifs à l'année longue, ils vont suivre Maran à Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Pourquoi ils n'ont pas pris le Rambam? Pourquoi ils n'ont pas pris le Bar? Pourquoi ils n'ont pas pris le Orzaroua ou le Maharshal ou le Bar? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé de particulier dans le Shulchan Aruch Rabbi Yosef Karo? Et il dit, le Péri Megadim, la grandeur du Shulchan Aruch a été son humilité.
du fait qu'il avait une humilité hors pair du commun, que malgré qu'il avait souvent de grandes questions ilchatites sur certains commentaires, il ne s'est jamais enorgueilli de ces questions. Toujours il demande, et peut-être qu'il y a une question, et on peut répondre peut-être à la réponse. Et ces questions et son réponse sont avec une telle grande humilité qu'il a mérité d'avoir la halakha comme lui. Il y a une question qui se pose, mesdames et messieurs. Pourquoi nous n'avons pas de livre de David Ameler? Pourquoi nous n'avons pas de livre des écrits de la Gemara, des enseignements de Shlomo Ameler? Qu'est-ce qui arrive? Chachamim révèle quelque chose extraordinaire. Que vous savez, la Torah Shebirta va être donnée à Moshe Rabbeinu, les 5 livres de la Torah. Après, nous avons les 24 livres de la Torah. Et Moshe Rabbeinu a aussi reçu toute la loi orale. Pourtant, nous n'avons pas de trace de la loi orale seulement et uniquement après l'histoire de Hanouka. Ce qui était un cours à moi à Beth Yosef, à l'époque où j'étais rabbin à Beth Yosef, chez la famille Ben Dahan. On a ce soir même Madame Ben Dahan, je crois, qui est avec nous, et elle se rappelle peut-être, on avait fait venir en 1998, on avait fait venir Rab Eli Mansour. Et là-bas, j'avais donné un cours pour ceux qui se rappellent. Et ce cours-là, on avait rapporté cette opinion qui est très intéressante, qu'il n'existe pas de trace de la Torah écrite, orale, seulement depuis la fête de Hanouka. Pourquoi? Pourquoi il n'y a rien avant Hanouka? Une explication qui est rapportée à nos Chachamim et que je pense qui est extraordinaire, c'est à cause que à Hanouka, on a compris qu'on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit remercier Akadosh Baruch Hu? Jusqu'à le moment de Hanouka, le peuple juif remerciait à Dieu. Quand Akadosh Baruch Hu donnait un bonbon, on dit merci. Quand Akadosh Baruch Hu ne donne pas un bonbon, on ne dit pas merci. Mais on n'a pas compris véritablement qu'est-ce que ça voulait dire être un juif. Être un juif par excellence, c'est une seule chose. Pas remercier quand tu vois le bien, mais à l'inverse, rechercher comment remercier. À Hanouka, Kadosh Baruch Hu te dit, eh ben tu sais quoi? Tu vas maintenant remercier le Créateur du ciel et de la terre. Tu vas maintenant remercier Hachem. Mais de quoi tu veux que je le remercie? La réponse, elle est, si tu ne peux pas te demander pourquoi. Si tu te demandes pourquoi remercier Hachem, alors tu n'as pas compris c'est quoi Hanouka. Tant et aussi longtemps que quelqu'un n'a pas compris qu'il doit être un moteur de remerciement, il n'a pas accès à la Torah. La Torah ne vient à la personne seulement quand la personne, il devient un principe de pouvoir remercier. Un de nos grands maîtres que vous connaissez tous, Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev, dans son deuxième livre, qui s'appelle le Likutei Moharan Tinyana, Rabbi Nachman de Breslev a principalement écrit 3 grands livres, mais sa plus grande œuvre est le Likutei Moharan, où dans le Likutei Moharan, il a 2 œuvres, ce qu'on appelle le premier volume et le deuxième volume. Dans la deuxième volume, ça s'appelle Tinyana, en hébreu, en araméen, ça veut dire 2. L'enseignement numéro 2, la Torah 2. Là-bas, dans Hanouka, ça parle de Hanouka, et là-bas, ça parle véritablement de ce concept de remercier Akadosh Baruch Hu. Et j'aimerais, avec votre permission, vous lire une petite ligne, de 3 lignes en vérité, de ce que ça veut dire Hanouka. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, Yemei Hanouka hem Yemei Hoda'a. Les jours de Hanouka sont des jours de remerciement à Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, la Gemara dans Masechet Shabbat, elle nous raconte, elle nous dit Maï Hanouka. Et la Gemara a dit qu'ils sont rentrés dans le Echal, ils ont trouvé la Hanouka, ils ont allumé et ils ont instauré les Hodot ou les Halel. Que Chachamim ont instauré 2 choses à Hanouka. Les Hodot, de remercier, ou les Halel et de louanger. Tout le monde d'habitude a l'impression que Hanouka, c'est de faire le Halel. Parce que dans la prière, principalement, qu'est-ce qu'on fait? On fait le Halel Gamour, ce qu'on ne fait pas à Pessah. À Pessah, on fait le Halel entier seulement les 2 premiers jours. En Israël, seulement 1 jour. Et les autres jours, on fait la demi du Halel. À Hanouka, c'est la seule fête, comme à Sukkot, où on fait la Halel complet. La Gemara nous dit que la première instauration de Hanouka n'est pas le Halel. La première instauration, c'est les Hodot.
D'après certains, comment on remercie Hachem? C'est en le louangeant. Rabbi Nachman dit non. Il y a deux mitzvot séparés. Il y a une mitzvah de Hodot, les Hodot, remercier, et il y a une mitzvah de Lehalel, de louanger Akadosh Baruch Hu. Ce sont deux mitzvot bien particulières. Et Rabbi Nachman, il dit, qu'est-ce que c'est le principe de remercier Hachem? Il dit le principe de remercier Hachem, c'est un moment de vivre dans le Olam Haba. Pourquoi? Parce que c'est quoi principalement tout le Olam Haba? C'est quoi tout le quand vous arrivez au Olam Haba? Qu'est-ce qu'on va faire au Olam Haba? Qu'est-ce que vous allez faire? Manger des pizzas? Désolé, il n'y a pas de pizza. Manger des beignets? Il n'y a pas de beignets. Manger du sushi? Il n'y a pas de sushi. Qu'est-ce que vous allez faire? La Gemara nous dit que le principal du Olam Haba, c'est qu'on va comprendre chaque détail de notre vie. On va comprendre chaque moment où on a reçu un ticket, où on a été renvoyé de notre travail, où on nous a insulté, où on nous a… N'importe quoi, où tu t'es gratté la tête. Pourquoi tu t'es gratté la tête à ce moment-là? Tu avais mal à l'épaule, au bras. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu ne sais pas. Et Hachem va t'expliquer toute ta vie. Et tu vas dire, je t'embarque chez Moulad, merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Tout le Olam Haba, c'est seulement par rapport à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Seulement par rapport à Hachem. Ça, c'est le principe. Les Hodot ou les Halel, les Shemoa Gadol Ibarach ou les Akir Oto Ibarach. Et Rabbi Nachman, il dit ici un mot qu'il faut faire très attention. Et il dit, pourquoi on a besoin de remercier Hachem? Lisons les mots encore une fois que nous avons lus, mais que nous n'avons pas fait prêter attention. Il dit, les Hodot, de remercier, ou le Halel, et de louanger, Ishmo Hagadol, dans son nom grand, ou les Hakir Oto Idbarach, pour pouvoir reconnaître Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rabbi Nachman de Breslev nous enseigne un enseignement très très puissant. Souvent dans Shalom Bayit, il y a beaucoup de personnes, ils viennent, Rabbi, mon mari me demande A, il me demande B, il me demande C. Le mari dit, ma femme, elle me demande A, elle me demande B, elle me demande C. Chacun, il a des demandes et on n'arrive pas à avancer. Et chacun, il pense, il est certain que l'autre, il demande beaucoup plus à l'autre que ce que lui donne. Et on est là, on essaie de s'entendre, on ne s'entend pas. En thérapie de couple, généralement, dans la Torah, la première chose qu'on fait, on leur donne un cahier. Et on leur dit, voilà, monsieur, madame, monsieur, vous prenez un cahier et vous allez écrire tous les jours 3 choses, remercier votre femme. De l'autre côté, madame, 3 choses, vous allez écrire de remercier votre mari. Et on fait ça pendant 1 mois. Oh, le premier jour, c'est facile. Deuxième jour, c'est facile. 3 jours, c'est un peu moins facile. Au bout d'une semaine, je vous garantis, ça devient très difficile. Et vos yeux doivent être toute la journée en train d'essayer de réfléchir, qu'est-ce que je vais dire merci à ma femme? Et au bout de 2 semaines, ce n'est pas que ça devient facile. Ça devient encore plus facile. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il dit Rabbi Nachman, quand est-ce qu'on connaît quelqu'un? On ne connaît quelqu'un seulement et uniquement quand on sait lui dire merci. Tant et aussi longtemps que vous ne connaissez pas la personne, vous ne pouvez pas dire merci. Et tant que vous ne dites pas merci à la personne, alors vous ne connaissez pas. Il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce que c'est le Olam Haba? Le Olam Haba, c'est principalement de connaître Dieu. Veyadata et Hashem, et tu connaîtras l'Éternel. Mais comment on connaît l'Éternel? On connaît l'Éternel qu'à travers le remerciement. Qu'est-ce que ça veut dire la Torah? Et Rabbi Nachman explique en long et en large et en travers que la seule et unique façon de pouvoir être connecté avec Hachem, la seule et unique façon, c'est de connaître la halakha. La halakha, c'est le principe Ve'Hachem imo. Hachem est avec toi. Tu es en total en unisson avec Dieu. Akadosh Baruch Hu te donne le pouvoir de décider ce qui est le permis et l'interdit. Akadosh Baruch Hu a dit et tu vas mettre des téfilines sur ton bras, tu vas avoir des téfilines sur le bras et sur la tête. Comment c'est possible? Le bras et la tête. Alors c'est quoi? C'est en rond, c'est en carré, tu ne sais pas.
Ils viennent Chachamim, ils t'expliquent, attention, c'est en carré, attention, c'est noir. Mais comment vous savez, Chachamim? Hachem vous a donné, comme on a expliqué. La Torah a donné un pouvoir à nos Chachamim, à la Torah de trancher, commencer. C'est que la Torah nous a donné que le Chacham, il va connaître la volonté de Akadosh Baruch Hu. Et comment on arrive à savoir la personne? Eh bien, de la même façon qu'un homme et une femme ne peuvent pas se connaître s'ils ne s'apprécient pas. Si tu penses qu'en face de toi, tu as un ennemi, oublie, tu ne vas jamais la connaître. Tu ne vas jamais le connaître. Si à l'inverse, tu es sûr qu'en face de toi, tu as un ami, et tu es quelqu'un de bon, et tu es quelqu'un de profondément, quelqu'un qui va arriver à vouloir ton meilleur de toi-même, alors tu vas être capable d'arriver à sortir ce que tu n'es pas capable de comprendre. Pour pouvoir connaître la personne, il faut savoir lui dire merci. On ne peut pas connaître la personne tant qu'on n'a pas pu dire merci. Si c'est comme ça, jusqu'à la fête de Hanouka, où on a pris la conscience du merci, on n'a pas arrivé à connaître la Torah. Malgré que la Torah, elle était donnée seulement à des grands, la Torah. Comme c'est marqué, Moshe kibet Torah misinaï, ou Mesara le Yoshua, Yoshua le Zekenim, ou Zekenim neviim, ou neviim esaruhu le anshe keneset hagedola. Et ça s'est terminé quand? Les anshe keneset hagedola, les anshe keneset hagedola sont terminés juste à l'époque de Hanouka. Après Hanouka, la Torah était plus sur un élitisme. La Torah, elle a été donnée à tout le peuple juif. Qu'est-ce qui s'est passé avant Hanouka et après Hanouka? Avant Hanouka, il y avait seulement très peu de personnes qui comprenaient Akadosh Baruch Hu. Il y avait seulement très peu de personnes qui avaient cette intensité, cette infinité de pouvoir arriver à vivre avec Boré Olam. Après qu'on est arrivé à Hanouka et qu'on a compris que le peuple juif, il a quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'il a? Le peuple juif va se mélanger au Goïm. Qu'est-ce que les Grecs ils ont voulu? Les Grecs principalement, et on s'est battu beaucoup plus en vérité, à part qu'on s'est battu avec les Grecs, on s'est battu avec ce qu'on appelle les Mityavnim. C'est quoi les Mityavnim? Les Mityavnim, ce sont les Juifs qui étaient dans qui ont voulu adopter, si vous voulez, la pensée grecque. Si vous prenez dans le Halanissim, vous savez que dans la fête de Hanouka, un des grands principes où on dit merci à Kadosh Baruch Hu, c'est le Halanissim. Le Halanissim, c'est la prière où on remercie Dieu. On va la lire, si vous permettez, dans ce Halanissim, où là, on va faire attention à quelque chose. On dit dans la fête de Halanissim, Bimé Matatia ben Yochanan Kohen Gadol, au moment de Matatiahu ben Yochanan Kohen Gadol. Matatia était le père des 5 Maccabim, et à la mort de son fils Yehuda, Yehuda Maccabi va mourir à la guerre. Et le Midrash dit c'est pour cela que Chachamim ils n'ont pas instauré Yom Tov. Parce qu'en vérité, après qu'il y avait eu tellement de milliers de morts dans le peuple juif, des centaines de milliers de morts, alors on avait voulu instaurer Yom Tov, 8 jours de fête, comme Sukkot. Et pourquoi on ne l'a pas fait? À cause que Yehuda Maccabi est mort. Quand Yehuda Maccabi est mort, les Maccabim étaient tellement pris de court que le plus puissant des Maccabis était mort, qu'ils ont voulu arrêter la guerre. Et ils sont partis chez Matatiahu. Et ça y est, si Yehuda il est mort, on ne peut plus rien faire. Matatiahu leur a dit, je vais moi le remplacer. Et Matatiahu va prendre sur lui d'aller à la guerre un vieux rave, un vieil homme. Il va prendre la guerre et il va gagner. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas Bimé Yehuda Maccabi. Parce que Yehuda Maccabi était véritablement celui qui a initié la guerre, celui qui va faire 90% de la guerre. Mais on sait très bien que pour avoir la mitzvah, qu'est-ce qu'il faut? Il faut terminer la chose. Et du fait qu'il va mourir Yehuda, alors il ne va pas avoir le mérite d'être mentionné. À l'inverse, Matatia, que lui va finir la guerre et va redonner le courage à ses enfants, alors la guerre va être appelée à son nom. Bimé Matatiahu ben Yochanan Kohen Gadol. Faire attention, il y a eu 2 Yochanan dans l'histoire, le père de Matatiahu et le fils de Matatiahu qui s'appelait aussi Yochanan. Donc Matatia, fils de Yochanan, qui était Kohen Gadol,
qui était Kohen Gadol, les deux. Mattityahu avait été Kohen Gadol et son père Yochanan, lui aussi, était Kohen Gadol. Quand Malchut Yavan Arsha'a, le règne de la Grèce, alors véritablement, ce n'était pas la Grèce, c'était le règne grec, parce qu'en vrai, c'était les Ashurim, c'était les Syriens qui avaient adopté la façon de penser de la Grèce. Ils sont venus sur le peuple juif, les Shakecham Toratecham ou les Aviram Michouke Retzonecha, et leur enlever la mitzvah. Vous savez tous qu'ils ont principalement voulu enlever 3 mitzvot. Shabbat, Chodesh et Mila. Enlever le Shabbat. Le Shabbat, c'est le jour où on dit qu'on a Kadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Chodesh, le début du mois. S'il n'y a plus de Rosh Chodesh, il n'y a plus de fête. Et Mila, c'est qu'il y a enlevé le signe qui nous distingue des Goïms. En un mot, ils ont voulu, les Grecs, on devienne plus séparés des nations, qu'on devienne totalement égal, les Juifs et les Goïms, qu'il n'y a plus rien. Il y avait un jour un homme qui a dit que pour la meilleure façon d'enlever le judaïsme, l'antisémitisme, c'est de se convertir au christianisme. Alors, quand on se convertira au christianisme, on n'aura plus de problème d'avoir d'antisémitisme. Ne foutez pas en l'air, c'était juste Théodore Herzl qui a dit ça. Ouais, il avait trouvé la solution à enlever l'antisémitisme. C'est qu'on devienne tous des goy, loa et nouvelle loi alechem. C'est ce qu'ils ont voulu les Grecs. À part ça, Hachamim nous ont dit, c'est quoi ces 3 mitzvot? Shabbat, Chodesh et Mila. Si vous prenez les rachetevot de Shabbat, c'est Shin. Si vous prenez Mila, c'est Mem. Et si vous prenez le Chodesh, c'est Chet. Ça fait Sameach. Il dit le Imre Chaim, le Admour de Vijnitz, qui a vécu avant-guerre, il a dit en 1932, dans la dracha qu'il a dit, Parashat Miketz, Parashat Vayeshev, en 1932, Tavresh Tzadik Bet, il écrit là-bas dans le Imre Chaim, qu'est-ce qu'ils ont voulu, les Grecs, nous enlever? Bien sûr, à part physiquement, Shabbat, Chodesh et Mila, ils ont voulu nous enlever la joie de vivre, la joie d'être un juif. Ça, c'est le principe des goïms. Les goïms, ils disent, mais qu'est-ce que vous faites, les juifs? Vous avez une kippa sur la tête, un foulard, vous êtes des esclaves, vous n'avez pas le plaisir, vous n'avez rien, vous ne connaissez pas ce que c'est le bonheur de la vie. C'est vrai. Et quand il y a le Covid, qui est le plus heureux, vous ou nous? Vous parce que vous n'avez plus rien à faire, ou nous parce qu'on n'a rien changé de notre vie? Nous, on a Shabbat qui est là, nous, on a Yom Tov, ils sont en train de devenir fous parce qu'on leur a enlevé leur Noël. Mais nous, tous les Shabbats, c'est Shabbat, Baruch Hashem. On n'attend pas Noël pour pouvoir fêter. On a tous les jours, Ishtabar, Shem Olahad. On a tout pour être. Et ça, c'est une des raisons qu'on doit être modé à Hashem. De quoi on doit être modé? On doit remercier Hashem d'être heureux. Ouais, le Baal Shem Tov, il disait, quand un homme ne sait pas de quoi être heureux tous les jours, il n'a qu'à juste dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Shelo Asani Goy, que je ne suis pas un goy. Remercier Kadosh Baruch Hu, que lui, il est un homme qui a des mitzvot, un homme que Kadosh Baruch Hu, il s'occupe de lui. Et avec ça, il a une joie extraordinaire pour pouvoir y arriver. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu de nous? Nous enlever notre Torah. Ve'ata berachamecha arabim. Et là, on commence à expliquer les miracles qui est arrivé. Tu étais présent à notre souffrance. Ravta edrivam. Akadosh Baruch Hu, il a fait notre guerre, nos ennemis. Danta et dinam, tu as jugé notre jugement. Nakanta et nikmatam, tu as jalousé notre volonté. Et là, on vous dit les miracles. Masarta giborim biyad chalashim. Tu as donné les forts dans les mains des faibles. 5 petits kohanim. Qu'est-ce qu'ils connaissaient à la guerre? Comment toi, Boré Olam, tu as donné 5-7 petits kohanim, petits qui ne connaissaient rien à la guerre, ils ont pu gagner une guerre? 2. Rabbi Meyad Meatim. D'après le Midrash Antiochus, il a marqué qu'il y avait une guerre mondiale. Il est venu juste avec 50 000 éléphants pour détruire Yerushalayim, Antiochus. Et les Maccabim vont se battre contre tout ce monde. Il y avait à Jérusalem, il va avoir juste comme ennemi 770 000 soldats. C'est marqué dans le Midrash qui vont ne plus couper de bois pour se chauffer pendant 7 ans. Pendant 7 ans, ils vont utiliser les lances des Grecs qu'ils ont récupérées dans toute Eretz Israël parce que tellement il y avait de soldats. Ureshaim beyad tzadikim.
et tu as donné les mécréants dans les mains des justes. Dans ce bas monde, normalement, vous connaissez tous la grande question que mon cher Rabbeinu a donnée au peuple juif. Et il a demandé à Kadosh Baruch Hu, Dieu, pourquoi Racha vetovlo, vetzadik veralo? Il y a la question que tout le monde n'y va jamais comprendre. Pourquoi les gens bien souffrent et pourquoi les mécréants y réussissent? Prenez des gens, ils vous font du mal, ils sont méchants avec vous, ils vous manquent de respect et ils marchent, et ils avancent, et ils sont là, ils avancent. Qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu, Racha vetovlo, un homme mauvais, ça lui marche. Moi, je connais des gens, je vous promets, il n'y a aucun bon dans eux. Et ils avancent, et ils achètent, et ils font, et ils sont là, et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui arrive? On a la Emouna. Kadosh Baruch Hu dit, c'est pas toi qui comprends. Il y a des tzadikim, Béhémet, on les connaît qui sont des bonnes personnes. Et un problème, et un autre problème, et un autre problème, et un autre problème. Ça ne s'arrête jamais. Kadosh Baruch Hu, il a dit, dans ce bas monde, normalement, ça marche comme ça. Racha vetov lo tzadik veralo. Au moment de Hanouka, Akadosh Baruch Hu, il a inversé. Qu'est-ce qu'il a fait? Que les Rechaïm, ils ont été punis et les Tzadikim, ils ont survécu. Temeim beya teorim. Les Goïm impurs ont perdu contre les hommes purs. Et la dernière chose que l'on remercie Hachem, qui était vraiment la plus difficile, Zedim beyad oske toratecha. Qu'est-ce que ça veut dire, Zedim? Vous voyez, on a augmenté. D'abord, on a parlé des faibles. Après, on a parlé des nombreux. Après, on a parlé des mécréants. Et à la fin, on a parlé des impurs. Et à la fin, on parle de Zedim biyad osket toratecha. C'est quoi les Zedim biyad osket toratecha? Zedim, ce sont les Juifs qui avaient adopté la façon de penser grecque, ce qu'on appelait à l'époque les Mityavnim, et que eux voulaient que même le peuple juif au complet, il va se rendre un petit peu goy et on va se convertir à la mentalité gréco-romaine et de façon à ce qu'on oublie Akadosh Baruch Hu Alechem Alechem. La chose la plus difficile qui a été, ce n'était pas de tuer les goyim, mais nous disons dans le Alanissim, la chose la plus difficile, ça a été de combattre ces mityavnim. À travers le temps, il faut savoir que ces mityavnim sont de partout, sont à travers tout, et ils ont pris un pouvoir énorme dans le peuple juif. Même des rois, des Hashmonaïm, à travers le temps, entre autres le roi Yanaï HaMelech, qui va être un petit descendant des Maccabim, qu'ils ont combattu les Grecs, et bien lui, Yanaï HaMelech, il va faire rentrer dans le peuple juif la culture grecque. Et doucement avec le temps, cette culture va faire partie du peuple juif. Et jusqu'à un moment où on a eu un problème énorme dans le peuple juif, où on ne savait plus qui étaient des juifs. Parce que la culture juive, à l'état pur, elle a été mélangée. On ne savait plus qui était vraiment le peuple juif. Chachamim ont dû instaurer une bracha qui s'appelle la bracha de la malchinim velaminim altehi tikva, qui est une des brachot, à mon avis, des plus dures que nous disons dans notre vie. Si on la lit littéralement, la malchinim étaient des gens qui avaient cette culture grecque et qui allaient raconter aux goïm quand nous pratiquons la Torah telle qu'elle. Exemple, on n'a qu'à voir aujourd'hui. Vous savez, qui a parlé contre le mikvé de Côte Salut quand il y avait le Covid? Des juifs, ils ont appelé la police. C'est quoi ça? Des juifs qui appellent sur un autre juif. Un père, il reçoit ses enfants, les voisins, il appelle. Et qu'est-ce que t'en as ciré? Des juifs qui appellent d'autres juifs. La malchinim, des gens, des rapporteurs. Vela minim, et des gens qui ne croient pas à la Torah entièrement. On prie sur eux, Altehi Tikva. Nous prions sur eux que Akadosh Baruch Hu ne les écoute pas, que Akadosh Baruch Hu n'écoute pas leurs prières, que Akadosh Baruch Hu ne leur donne pas de salut. Et on dit qu'ils meurent, et tous les ennemis de Akadosh Baruch Hu. Et on termine et on dit Shover Oyevin ou Machni Azedim. On demande à Akadosh Baruch Hu de les enlever. Une prière très dure, parce qu'on a dû séparer tous ces juifs qui étaient mélangés avec la culture grecque et le judaïsme. Mais la question qui a été demandée dans la Shmona Esrei, elle était principalement par rapport aux 18 Tefachim de la Menorah, d'où nous allons sortir ce 19e Tefach. Chachamim, ils nous disent que dans la Shmona Esrei, il y a 18 brachot, c'est vrai. Dans la Menorah, il y a 18 brachot.
mais il y a la flamme. La flamme, elle doit brûler aussi de un téphar, qui est par rapport à ce qu'on appelle le kéter, ce qui est la couronne de la menorah. Parce qu'une menorah sans feu, c'est rien. Un juif, s'il n'est pas totalement dans la culture juive de ce que c'est Shabbat, de ce que c'est Yom Tov, de ce que c'est Sukkot, de ce que c'est les mitzvot, avec une Ahavat Hashem et une Simcha, et bien malheureusement, il est mélangé avec un petit peu avec un peu de la culture Goy. T'es pas un bon juif, mon frère. Le culture juif, elle n'a rien besoin. On n'a rien besoin d'envier, ni aux Grecs, ni aux Romains, ni aux Canadiens, ni aux Américains. On a Baruch Hashem, notre Torah, tout ce qu'il nous faut pour pouvoir y arriver. Et ça, c'est la 19e, c'est ce qu'on appelle la Malchut, le royaume de Dieu. Même ceux qui sont à mes cours depuis des années, ils ont appris que dans la Shemoneh Esrei, dans chaque bracha, Baruch Ata Hashem, dans la Shemoneh Esrei, chaque fois qu'on mentionne une des noms de Dieu, alors il y a une permutation de Dieu avec des voyelles. Et les voyelles, elles se lisent, une fois c'est du kamatz, une fois c'est le patach, une fois c'est le tséré, une fois c'est le shuruk, une fois c'est le kubutz. Chaque un des noms de Dieu, elle est mentionnée avec une ponctuation différente qui correspond généralement à Chochma Bina Da'at, Chesed Gevura, Tiferet, Netzor, Hod, Yesod. Il y a 9. Et après, on revient et on repart jusqu'à la fin. 9 fois 2, ça fait 18. Mais maintenant, il y a une 19e. La 19e qui arrive, c'est quoi? C'est la Malchut. Donc, on a Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Et après, on revient, Yesod, et on repart de l'autre côté. C'est quoi la bracha qui est la Malchut, qui est la 19e? C'est la bracha de la Malshinim Belaminim. Ça veut dire que cette bracha, elle doit toujours exister, qui est la 19e. C'est la plus importante du peuple juif. Nous dit le Rav de Brisk la chose suivante. En allumant une flamme avec une mèche 1/8 plus petit que la normale, on aurait dû avoir une flamme 1/8 plus petit. Ça veut dire que si, on va dire que ça doit dire un téphar, c'est 10 cm, si vous divisez 1 cm fois 8, alors ça doit être environ à 1,2. Et ça, c'était la mèche, elle aurait dû être toute petite. Quel a été le nes de Hanouka? Le nes de Hanouka, il a été que la flamme, elle a grandi entièrement. La flamme n'a pas diminué tous les jours de 1 chouïa. Elle n'est pas devenue 8 cm, elle n'est pas devenue 6 cm, elle est devenue 10 cm. Pourquoi elle est devenue 10 cm? Pourquoi elle est devenue 10 cm? La réponse, c'est qu'au moment où on a battu et on a gagné les Grecs, qu'est-ce qu'on a voulu? On a voulu que la Malchut d'Akadosh Baruch Hu, le règne de Dieu, il revive. Toute la mitzvah de Hanouka, c'est quoi? La mitzvah de Hanouka, c'est véritablement de revenir et de redonner à Hakadosh Baruch Hu que dans la Torah, il ne manque rien. La fête de Hanouka, ce n'est pas seulement la fête de l'huile. C'est sûr qu'on allume, mais pourquoi on la met à l'extérieur? Depuis quand on a besoin de prendre une fête et d'allumer des bougies pour les goïms, d'allumer pour des gens? Mais je ne sais pas moi. Pessah, c'est la libération du peuple juif. Qu'est-ce qu'on fait à Pessah? Eh bien, à Pessah, on s'assoit, on se met la djellabia blanche, et on met les babouches, et les mamans, elles s'habillent en blanc, et tout le monde chante. Et on fait quoi? On n'est pas dans la rue. Seulement à un moment, on ouvre la porte, on dit Shefach Hamatecha ala goyim, déverse ta colère sur les nations, et on referme la porte. Les fêtes ne sont jamais dehors. Les fêtes sont seulement dedans. Et même quand on fait Sukkot, alors on fait une cabane et on ferme la cabane. Et elle doit être fermée, la cabane. Pourquoi? Pour se rappeler qu'on est chez nous. Alors pourquoi la fête de Hanouka, on met les bougies à la fenêtre? D'après dans la Gemara, on allumait les bougies même à l'extérieur. La réponse, elle est simple. La fête de Hanouka, elle n'est pas seulement une fête par rapport à nous. Elle est une déclaration de la royauté de Hakadosh Baruch Hu dans ce monde. Elle est une déclaration qu'on déclare à l'humanité au complet, que le peuple juif n'a rien besoin de personne, que nous sommes autosuffisants dans notre culture, dans notre Ahavat Hashem, dans notre joie. On n'a pas besoin ni de iPhone, ni de iPod, ni d'Internet, de rien pour être heureux.
On a dans la Torah tout ce que nous avons besoin. Et comment Akadosh Baruch Hu, il nous a fait montrer cela? Akadosh Baruch Hu, il a fait montrer cela, nous dit le Rav de Brisk, qu'au moment où nous avons allumé la menorah, la flamme aurait dû brûler un tout petit peu. Et cette flamme, elle a grandi. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On apprend une leçon qui est extraordinaire. Dans la Gemara, vous savez, il n'y a pas de Mishnah de Masechet Hanouka. Il y a une Mishnah qui s'appelle la Mishnah de Megillah, une Mishnah Shabbat, une Mishnah Souka, une Mishnah Yoma qui parle de Yom Kippour, une Mishnah Betsa qui parle de toutes les fêtes. Nous n'avons pas de Mishnah de Hanouka. Il y a une grande question. Pourquoi il n'existe pas de Mishnah de Hanouka? La seule fois où nous parlons de Hanouka, ouais, c'est très intéressant, c'est à propos d'une seule halakha. Une seule halakha. On va la voir. La Gemara, dans Masechet Baba Kama, à la fin du Perek Hakones, 6e Perek. La Mishnah, elle parle du cas suivant. Un homme qui avait un feu, et ce feu-là était à l'extérieur de la maison, et maintenant il est passé un âne, un chameau, avec de la laine, et cette laine, elle a brûlé, est-ce qu'il doit payer? Dit la Gemara, la Mishnah, que le monsieur, s'il a une lanterne à l'extérieur, dans la rue, il doit payer. Pourquoi il doit payer? À cause qu'il est méchouné. Il est bizarre de mettre un feu à l'extérieur. Tu as froid, mets ton feu à l'intérieur. Tu ne vois pas, mets ta bougie à l'intérieur de la maison. Pourquoi tu mets ta bougie à l'extérieur? En quoi? Pourquoi un homme, il met une bougie? La rue, elle est faite pour les gens. La rue, elle est faite pour le domaine public. Et dans la rue, je peux passer avec ma laine, avec mon lin, avec mon coton, avec mes affaires, sans avoir à me douter, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va mettre le feu à mes affaires? Dit la Mishnah, mais attention, tu sais, s'il y a une bougie de Hanouka, et cette bougie de Hanouka, elle a brûlé la laine, et cette laine, elle a brûlé toute la ville, eh bien, tu es pas tout. Pourquoi? Parce qu'il a fait avec permission. C'est la seule halakha que tu as mentionné avec les lois de Hanouka, qu'il y avait une bougie qui a brûlé un âne, qui a brûlé un chameau, et que le chameau, il a brûlé toute la ville. C'est la seule chose que tu as besoin de m'apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, bien sûr, on peut dire halakha, qu'est-ce que ça la Mishnah? Chachamim nous disent, il y a un secret beaucoup plus profond qui est lié ici. C'est quoi la mitzvah de Hanouka? La mitzvah de Hanouka, c'est une mitzvah où on apprend quelque chose d'incroyable. Vous savez, souvent, je vous l'ai déjà dit, qu'on avait demandé un jour au Rav Yoel Teitelbaum, on lui avait demandé, chaque mitzvah, on doit l'embellir. Comment une femme, elle embellit la mitzvah de l'allumage des bougies de Shabbat? Et le Rav Teitelbaum, le Rav Yoel Radmo de Satmar, il avait dit que la mitzvah, qu'une femme, comment elle embellit sa mitzvah, c'est quand elle est belle. Elle peut avoir un torchon sur la tête et elle peut être couverte et allumer ses bougies. Alors, elle a allumé la mitzvah. Mais elle a allumé la mitzvah en guenille. Ou bien elle est maquillée, elle a la tête couverte, elle met ses bijoux. Et le rabbi Satmar disait, vos plus beaux bijoux, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues, mettez-les au moment où vous allumez vos nérodes de Hanouka, vous allez rendre votre mitzvah qui est belle. Rendre la mitzvah la plus belle, ça c'est le principe le plus important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun de nous, nous avons une mitzvah de rendre les choses le plus beau, de faire ce qui est à nous une petite flamme. Et cette flamme-là, elle peut tout brûler. La Mishnah nous enseigne, tu sais ce que c'est la mitzvah de Hanouka? La mitzvah de Hanouka, elle peut brûler à l'extérieur de chez toi, mais elle peut brûler en vérité dans toute la rue. Elle peut brûler dans toute la ville. Elle peut inonder le monde de cette lumière. Pourquoi? Parce que la mitzvah de Hanouka, en vérité, elle n'est pas toi. Elle n'est pas toi Israël, elle n'est pas toi Yaakov, elle n'est pas toi Laurent, elle n'est pas toi Stéphane, elle n'est pas toi Yael et Madame Dayan et Madame Benan. C'est pas ça. La mitzvah de Hanouka, c'est une seule chose. La mitzvah de Hanouka, c'est de rendre la gloire à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire rendre la gloire à Hachem? Rendre la gloire à Hachem, c'est connaître Dieu. La connaissance de Dieu. On a dit au début du cours, au nom de Rabbi Nachman de Breslev, comment on connaît Akadosh Baruch Hu?
on ne reconnaît Dieu qu'à travers n'importe qui en vérité, pas seulement Dieu. On ne connaît une personne qu'à travers le remerciement. Quand je remercie, alors à travers les remerciements, j'apprends à connaître. Quand un homme il voit qu'il y a un juif qui allume une bougie de Hanouka, parce qu'il y a 2200 ans, vous entendez le mot 2200 ans, pas 2020, pas 20 ans, pas 30 ans. C'était 200 ans avant notre ère. Il y a 2200 ans, ouais, en l'an 203 du deuxième temple, qu'il y a eu la Néro de Hanouka. Et qu'on allume de nouveau les Hanoukia. Pourquoi? Parce que ce moment-là, on a compris c'est quoi le créateur du ciel. C'est quoi Boré Olam. Akadosh Baruch Hu, c'est pas le roi seulement quand tout va bien. Akadosh Baruch Hu, il va toujours bien. Et la seule différence, si ça va mal, c'est parce que c'est moi qui vois mal. C'est mes yeux qui ne voient pas. Mais en vérité, c'est comme un père avec ses enfants. C'est comme un homme avec sa femme. Un homme qui dit à sa femme, mais qu'est-ce que tu fais? C'est qu'il n'a rien compris au mariage. Une femme qui dit à son mari, mais qu'est-ce que tu fais pour moi? Mais tu n'as pas compris, ton mari, il va à Shacharit, il va à Mincha, il va à Marie, il va travailler, il est là, il t'appelle, il s'occupe des enfants du matin au soir. Une maman, elle se lève le matin, elle s'occupe du bébé, elle cuisine, elle repasse, elle nettoie. Et toi, tu demandes à ton épouse ou à ton époux, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as juste rien compris. Akadosh Baruch Hu, il a dit, intéressant, où elle s'allume la Chanoukia? Ce n'est pas une Chanoukia pour tout le monde. Ce n'est pas une Chanoukia par personne. Ce n'est pas une Chanoukia sur la table. La Torah a dit Ner, Ish ou Beto. Pourquoi on a dit Ner, une bougie, Ish ou Beto, un homme et sa maison? Pourquoi on a dit un homme et sa maison? Pourquoi on a connecté la maison avec la mitzvah de Hanouka? On a connecté la mitzvah de Hanouka avec la maison pour nous apprendre que de la même façon qu'un homme, dans sa maison, pour connaître sa femme, pour connaître ses enfants, il a besoin véritablement de comprendre et de savoir leur dire merci pour les connaître. Et si on n'apprécie pas, et si on ne dit pas merci, on ne connaît pas. Eh bien, pareil, la bougie de Hanouka, elle est venue pour une raison. Pour qu'on remette la Malchut à Kadosh Baruch Hu. Le 19e Tefach, le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke, comme il est prononcé dans le Kohen Gadol, dans la Tefila, la seule fois où on parle et on dit le nom d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle le Keter, c'est la seule fois dans toutes les brachot, c'est le Keter Hashem. C'est à travers où on dit la bracha de Baruch Ata Hashem Shover Oyevin ou Machni Azinim. Alors on pense au Keter d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que c'est sa 19e bracha. Cette petite mèche qui était petite, que Akadosh Baruch Hu il a grandi. Akadosh Baruch Hu ne te demande pas d'aller dans la rue, pas tout le monde il est Lubavitch, pas tout le monde il est je ne sais pas quoi et de faire des cours à tout le monde. Mais chacun de nous est une lanterne qui doit brûler à son maximum. Moi, j'ai de l'huile pour 8 jours, j'ai des mèches pour 8 jours et j'allume ce que je peux. Et avec ça, j'accomplis ma mitzvah. Et combien cette mitzvah, elle va brûler? Eh bien, cette mitzvah, elle va brûler. Tout va dépendre. Est-ce que toi, tu as fait ce que tu avais à faire? Toi, tu as allumé ce que toi, tu pensais qui était bien. Toi, tu as allumé la mitzvah pour allumer pour 8 jours parce que tu ne veux pas perdre un jour. Alors, tu allumes un 8e. Ah, qu'est-ce qui va arriver? C'est le bon Dieu qui va décider du reste. Toi, tu allumes ta Chanoukia dehors et tu proclames que Akadosh Baruch Hu, il est là. Et toi, tu vas dire à tout le monde que j'ai besoin de personne parce qu'il y a le Boré Olam dans le monde qui est là et il y a Akadosh Baruch Hu dans le ciel qui vient et que lui va me donner. Et quand moi, je fais ce que j'ai à faire à 100%, alors Akadosh Baruch Hu, il vient. C'est pour ça que la chose la plus difficile qui a été dans Hanouka, mesdames et messieurs, ça n'a pas été seulement de gagner la guerre. Ça n'a pas été non seulement de trouver de l'huile pour allumer la Hanoukia. Ça n'a pas été de nettoyer le Beth Amikdash qui va prendre des années à revenir et à de nouveau reprendre sa gloire dans le temple et le binyan de Hurdouz qui va prendre pratiquement 100 ans plus tard à redevenir le bâtiment le plus beau qu'il y avait dans le monde. Ce n'était pas ça Hanouka. Mais vous savez c'était quoi Hanouka? Hanouka a été de déraciner de nous la culture gréco-romaine. La culture de croire que le peuple juif,
il a besoin d'apprendre chez les goïms. La Gemara, elle dit que dans le Beth Amikdash, il y avait une porte, une fenêtre dans le Kodesh. Le Kodesh était, dans le temple, il y avait plusieurs parties. Il y avait le Kodesh HaKodashim, où il y avait là-bas la Torah, les tables de la loi, dans le premier temple. Et il y avait une préchambre qui s'appelait le Kodesh. Et dans le Kodesh, il y avait là-bas, il y avait trois choses. Un Misbéach, un Aaron, il y avait le pain, et la Ménorah. La Ménorah à gauche, à droite, il y avait le Aaron, et au milieu, il y avait le Misbéach. La Gemara a dit à quoi ça sert qu'on allumait la Ménorah. La Gemara a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit, est-ce que Vechi le Oro ou Tsarir? Hachem, il a besoin d'une bougie que tu lui allumes. À quoi ça sert? La Gemara a dit qu'il y avait une fenêtre qui était faite en triangle, en angle, petite à l'intérieur et large à l'extérieur. Pour nous apprendre que la lumière, elle n'était pas pour Akadosh Baruch Hu, mais la lumière était pour l'extérieur. Akadosh Baruch Hu, il envoie sa lumière vers l'extérieur. La mitzvah de Hanouka, c'est quoi? La mitzvah de Hanouka, c'est que toi, tu dois tellement sentir que tu connais le Créateur du ciel, que tu connais Akadosh Baruch Hu, que tu as envie de remercier Dieu, que tu vis avec Akadosh Baruch Hu, que tu n'as plus rien besoin de personne. Alors tu allumes une bougie, tu allumes deux bougies et tu proclames à tout le monde, je n'ai besoin de personne. Vous savez pourquoi j'ai besoin de personne? Pas parce que mon nom est personne, parce que j'ai avec moi Akadosh Baruch Hu, parce que moi, je n'ai besoin d'aucune culture. Le monde aujourd'hui, il nous empêche de penser. Aujourd'hui, le monde, vous allez sur Internet, vous regardez, moi je ne sais pas, acheter une bicyclette à votre fils, vous n'arrêtez pas, on vous harcèle de publicité de bicyclette, on ne vous lâche pas tant que vous n'achetez pas la bicyclette, vous craquez, vous ne pouvez plus voir la publicité si vous achetez la bicyclette, c'est fini. On vous empêche de réfléchir. Quand vous réfléchissez différemment, on ne vous laisse pas. On vous accule au pied du mur en voulant que vous acceptez ce que le monde y veut. Il y a des gens qui ont décidé que deux hommes pouvaient se marier. Non seulement on est obligé d'accepter, mais aujourd'hui, on n'a même pas le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Et si un rav se lève et dit, mais la Torah, elle interdit le mariage entre deux hommes, entre deux femmes, alors il est illégal et on le met en prison et on veut… Qu'est-ce qui arrive? Liberté d'expression, je ne comprends pas où c'est passé. C'est qu'on a voulu nous enlever le droit de la parole. Le droit, ce qui veut dire qu'on nous empêche de dire qui nous sommes. La mitzvah de Hanouka, c'est quoi? La mitzvah de Hanouka, c'est les hodot ou les halel à Kadosh Baruch Hu. Remercier Hachem, remercier qu'on est juif, remercier qu'on a une culture, remercier parce que je comprends véritablement qui est le créateur du ciel. Et comme il a dit Rabbi Nachman au début du cours, quand je remercie Hachem, alors je connais Dieu. Et quand je connais Dieu, alors je peux décider la halakha si c'est bien ou si c'est mal. La mitzvah de Hanouka, sur la question pourquoi nous allumons 8 jours quand il y a véritablement de l'huile pour un jour, donc le miracle est 7 jours, il y a des milliers de réponses. Et ce soir, on a donné seulement une. Et on pourrait donner sur chaque réponse un cours de 1 heure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qu'on a tous voulu comprendre. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a fait ce miracle? C'est quoi le principe de remercier Hachem? C'est quoi remercier Hachem? Eh bien, c'est le hadlaka ou c'est mitzvah ou hanacha ou c'est mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Hadlaka, est-ce que l'effort dans ma vie, c'est d'allumer? Est-ce que l'effort dans ma vie, c'est de m'allumer? Parce qu'on a tous des descentes. Chacun de nous, il n'est jamais toujours en ascension. On monte, on descend, on monte et on descend. Et celui qui me dit, moi, rabbin, je fais que monter dans la vie, je ne le crois pas. Vous savez, comme il disait un des grands rabbinim, vous savez, c'est comme le cœur. Le cœur, ouais, comment il bat, pouf, paf, pouf, il monte, ça descend. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu nous apprend les battements cardiaques. Ça monte, mais après ça redescend. Et après ça remonte. Et après ça redescend. Et après ça remonte. Et la vie d'un homme, elle est pareille. Dans un EKG, dans un électrocardiogramme, qu'est-ce qu'on voit? Ça monte, ça descend. C'est la vie de l'homme. La vie, elle monte, elle descend. Elle monte, elle descend. C'est ça la vie de la personne. Alors, on pourrait se poser la question, c'est quoi la mitzvah? Est-ce que la Torah te demande une stabilité? Anacha, c'est mitzvah. Fais ce que tu veux. Essaie de maintenir ce que tu as. Ou bien non, je suis un humain. Alors ma mitzvah, c'est d'allumer et de m'allumer, de me rallumer à chaque fois. Et je ne sais même pas si je vais réussir à rester allumé. Mais au moins, j'ai pris tout dans mon pouvoir. J'ai pris l'huile, j'ai mis ma menorah dehors, j'ai allumé ma menorah, j'ai fait ce que j'ai pu et j'allume. Et qu'est-ce qui va arriver par la suite? La suite, elle n'est pas dans ma main.
La suite, elle va dépendre de ce que Kadosh Baruch Hu va voir. La Gemara dit, c'est ce que c'est la mitzvah. Hadlaka c'est mitzvah. Toi, tu fais ce que tu as. Toi, tu vas véritablement penser à ce que c'est le Emet, à savoir que tu veux être en présence d'Hachem. David Amelech Hachem, il a dit, Ve'Hachem imo, Akadosh Baruch Hu est avec lui à chaque moment. Un homme qui est privilégié que Dieu est avec lui, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, eh ben, il lui donne toutes les plus belles choses du monde. On avait déjà expliqué qu'il y a deux façons d'embrasser quelqu'un. Il y a une façon, un petit enfant qui va monter sur une table et va embrasser son père, ou bien il y a le papa qui va descendre et va embrasser son fils. La mitzvah de Hanouka, d'après principalement la halakha, elle doit être allumée à moins de 10 tefachim du sol. Pourquoi? À cause que Akadosh Baruch Hu, généralement, il ne descend pas plus bas que 10 tefachim du sol. Mais à la mitzvah de Hanouka, Akadosh Baruch Hu, il vient, il va descendre dans les abîmes du monde pour pouvoir allumer la Hanouka et élever cette Hanouka. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre travail véritable, si on fait notre maximum, si on donne notre cœur à la Torah, on allume et on fait tout ce qui est dans notre pouvoir pour être arrivé au Emet, et bien Kadosh Baruch Hu prend ta petite flamme qui aurait dû mesurer en 1,1.2 cm et à Kadosh Baruch Hu il allume 10 cm. Vous regarderez dans vos sidurim et vous allez voir que la prononciation du nom d'Hachem, on ne le dit pas. Dans la Malchinim et dans les livres où ils l'ont, c'est un kamatz. C'est quoi un kamatz? Un kamatz, c'est un trait avec un tiret. C'est quoi un trait et un tiret? Eh bien, en vérité, ce sont deux lettres de l'alphabet. Le trait, c'est un vav, et le yud, et le petit, c'est un yud. C'est yud vav, c'est 16. C'est quoi 16? 16, ce sont les lettres principalement de l'alphabet de Kadosh Baruch Hu. Il y a 4 lettres, yud, ke, vav, ke. Il y a la première, le yud, c'est ce que la personne elle fait, le départ. Après, la lettre du milieu, c'est ce qui est béhémètre au milieu du nom d'Akadosh Baruch Hu. Les lettres et qui permutent le yud et le vav, ce sont la deuxième et la quatrième lettre. Ces deuxièmes lettres, elles appartiennent à Hacham, ils nous disent qu'est-ce que c'est? Elles proviennent au monde. Elles proviennent que Akadosh Baruch Hu qui beya Hachem tsur olamim. Hachem, il a créé le monde Yud, le monde d'en haut, et le He, c'est le monde d'en bas. Ça veut dire que le He, les deux, c'est qu'est-ce qui va arriver à travers mon effort, comment le monde va voir. Mais moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Le Yud, c'est l'effort que je fais. Le Vav, c'est ce qu'on appelle le Chibour. Le Vav à Chibour veut dire la lettre qui va me connecter avec Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la Malchut d'Hachem? Comment une personne elle se connecte avec Dieu? Avec deux choses. Un, elle fait son effort, c'est le Yud. Et le Vav, c'est la connexion. Quand nous avons le Yud et le Vav, alors nous avons la Malchut. Nous avons le royaume d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est tout un mitzvah de Hanouka. Nous souhaitons et nous prions à Akadosh Baruch Hu que nous devenons autosuffisants, que nous soyons fiers de ce que nous faisons, que nous n'avons rien à envier à personne, ni à l'Amérique, ni au Canada, ni à la France, ni à rien. On peut apprendre des gens. Chorma bagoyim ta'amin, aval Torah bagoyim ta'amin. La fête de Hanouka, c'est la proclamation de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. De la même façon que les Hashmonaïm, ils ont eu le miracle qu'Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous allumez un tout petit peu et que moi je vous allume toute votre lumière, je vous fais brûler toute la malchoute parce que c'est ça que vous avez voulu. Et c'est pour ça que les Hashmonaïm, ils vont croire que Akadosh Baruch Hu leur a envoyé un message et ils vont garder la malchoute, ils vont gagner le règne. Pourquoi ils vont garder le règne qui était marqué normalement devoir donner à Yehuda? À cause que les Hashmonaïm vont voir qu'à travers leurs mains, Akadosh Baruch Hu va ramener la malchoute dans le monde. Alors de la même façon que eux, ils vont croire que Béhémet Akadosh Baruch Hu a redonné la malchoute dans le monde à travers leurs mains, alors ils vont vouloir garder cette malchoute et ils vont vouloir la proclamer. Mais malheureusement, ils vont se tromper sur ce message et c'est pour ça que par la suite, tous les Yevanim, les Hashmonaïm vont être punis et ils vont perdre ce royaume. Parce que véritablement, la malchoute, c'est quoi? La malchoute, c'est une seule chose. La malchoute, c'est la hoda'a. La malchoute, c'est le remerciement à Akadosh Baruch Hu. Ceux qui veulent donner le royaume à Dieu, alors nous n'avons qu'une seule chose à faire. Prendre le temps de remercier
tous les jours à Akadosh Baruch Hu. Nous nous levons le matin, Modé, Ani, Lefanecha, Melech, Chai, Bekayam, Shechezarta, Bi, Ishmati, Bechemla, Rabba, Emunatecha. 12 mots. Pourquoi 12 mots? Vous regarderez Rashi, dans Verte Beracha, il dit qu'il y avait 12 Maccabim. Pourquoi 12 mots dans Modé, Ani? Pour se rappeler que les 12 Maccabim qui nous ont appris à apprendre à remercier Dieu, c'est grâce à eux que nous avons eu la Torah orale. C'est grâce à eux que nous avons eu la connexion avec Akadosh Baruch Hu. C'est là que nous avons appris à connaître Akadosh Baruch Hu. En se levant le matin, on se rappelle des Hashmonaïm, des 12 Hashmonaïm qui nous ont appris la connexion. Et avec cela, on peut connecter avec Hachem. Et en connectant avec Akadosh Baruch Hu, alors véritablement, nous vivons pas dans ce bas monde, mais nous vivons dans le Olam Haba. Parce que tout le Olam Haba n'est qu'un seul principe, de remercier de tout notre cœur Boré Olam, Akadosh Baruch Hu, en lui rendant la malchoute dans le monde. Amen. On souhaite que Beth Hashem, cette fête de Hanouka, elle soit pour nous la dernière fête de Hanouka en Galoute et qu'on soit tous ensemble, Beth Hashem, l'année prochaine, guéris de tout ce qu'il peut avoir à Yerushalayim, Bimera Biamenu. Amen. Amen.